Bonjour, je voulais juste essayer de faire une courte vidéo pour essayer de transmettre comme je le faisais avant sur la situation ici en Syrie, sur ce qui se passe. Autant je dois avouer que j'ai arrêté pour un moment parce que j'ai ça. Entre la guerre qui continue, entre la situation qui s'aggrave, j'ai perdu l'énergie. J'avoue que j'ai perdu l'énergie. Ici sur le terrain, on continue de se battre, on continue d'essayer de s'accrocher, on continue d'essayer de faire ce qu'on peut pour essayer de faire une différence, mais de manière générale, il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur. Euh, pour résumer un peu ce qui s'est passé ces derniers mois, Alep a été libéré juste avant l'apparition du corona. On avait encore des snipers, on recevait encore des bombes dans la ville. La situation était compliquée économiquement parlant, mais elle s'est aggravée en fait ces derniers mois. C'est aggravé à cause des sanctions américaines, à cause des sanctions même européennes en fait, contre la Syrie, parce que les gens n'ont même plus de quoi vivre. Comment je pourrais traduire ça? Avant, 1 dollar, avant la guerre, 1 dollar, ça équivalait à 45 livres syriennes. Maintenant, 1 dollar équivaut à 2500 livres syriennes. C'est un peu comme si du jour au lendemain, tu avais une baguette à 80 centimes et que maintenant tu la payes presque 80 euros. Voilà. C'est devenu très très difficile. Comment je pourrais traduire ça? Les gens ont perdu l'espoir. Et les gens sont en train de perdre l'espoir. Parce que finalement, la guerre a trouvé une sorte de second visage. Comment je pourrais expliquer ça? Et j'en ai déjà parlé avant. Avant, pendant la guerre, quand on était bombardé, quand on recevait des mortiers tous les jours, quand les hôpitaux étaient pleins, c'est bête, mais indirectement, ça allait. Parce que du jour au lendemain, tu sortais dans la rue, tu te disais, bon, c'est pas grave, peut-être que je vais crever. Peut-être pas. Du coup, tu te disais, t'as un échappatoire. Et en fait, moi, ça fait quand même des années que j'essaie de me battre et voilà, j'ai pas envie de mourir. Et j'ai jamais eu envie de mourir. Mais tu savais que peut-être que ça allait arriver. Et les gens qui vivent en Syrie, ils se disaient, bon, bah, quand ça y est, quand ce sera terminé avec les terroristes, on va pouvoir vivre, on va pouvoir recommencer, on va pouvoir... Et puis non. En fait, maintenant, avec la libération d'Alep, les gens se sont rendus compte que bah, maintenant, on n'a plus les bombes, on n'a plus les terroristes, en tout cas dans le centre-ville, et on n'a plus de bombardement ils sont toujours là. Le pays est toujours en guerre. Mais le temps qui s'était arrêté pendant la guerre s'est recommencé à tourner. Du coup, les gens se rendent compte que maintenant, ils sont coincés. Il n'y a plus d'argent. Les gens n'ont pas d'espoir. Et l'objectif de ces sanctions, évidemment, c'est de pousser les gens à perdre espoir. De pousser les gens à perdre espoir en gouvernement. De pousser les gens à perdre espoir en leur pays. De pousser les gens à perdre espoir en aujourd'hui, en demain. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont plus les moyens de vivre. Il n'y a plus suffisamment. Le gouvernement est en train d'essayer de compenser, mais le problème c'est que c'est impossible. C'est impossible. Les États-Unis ont voté cette nouvelle loi qui s'appelle CISA, Civilian Protection Act. En gros, la loi pour protéger les civils. Sauf que c'est purement... Le pays est en état de siège. Le pays est en état de siège. Donc ces lois, aujourd'hui, ces sanctions qui prétendent aujourd'hui être là pour défendre la population, c'est comme si tu disais, il y a 500 ans, que tu faisais un siège sur un château avec 1000 personnes dedans pour affamer le roi. Non. Comment et pourquoi ces sanctions existent? Ces sanctions, elles existent pour faire en sorte d'affamer la population. Faire en sorte que les gens, ils suffoquent. Jusqu'au moment où ils vont se débarrasser du gouvernement et qu'on arrive à la même solution, finalement, qu'à travers les terroristes. Faire en sorte de faire tomber le pays. Je ne saurais plus comment le traduire. Les gens sont crevés. Les gens sont crevés parce qu'ils rentrent à la maison. T'as les enfants qui les accrochent et qui leur demandent « Papa, je veux manger du riz. Papa, je veux manger des cerises. Papa, je veux manger des abricots. Papa, je voudrais manger un shawarma. Papa, je veux... » Les gens, ils travaillent jour et nuit et ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont plus l'argent. Ils n'ont plus l'argent parce que le pays est totalement écrasé par les sanctions. Le pays est écrasé par 10 ans de guerre. Et c'est encore la guerre. Il faut que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, on est en train de détruire un pays à travers des sanctions qui ne touchent que la population. Les gens sont en train de crever. Et pas seulement en train de crever la dalle. Ils sont en train de crever par manque d'espoir. Je ne sais pas si on se rend compte en dehors de ce qui se passe. Moi, je perds l'énergie de faire ces vidéos. Je ne sais plus quoi faire. Je partage ces témoignages. On est en train d'essayer de faire des programmes avec les familles. On est en train d'essayer de trouver des solutions, mais on a l'impression qu'on fait ça dans le vent presque. Donc je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi dire. Si les gens pouvaient simplement écouter.
C'est tout ce que je peux dire. J'ai pas l'énergie de dire plus. J'espère simplement que les gens vont écouter et vont comprendre ce qui se passe réellement. Que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pour tuer la population syrienne. C'est pour détruire le pays. Rien de plus, rien de moins. C'est pas pour protéger la population. Les gens crèvent.